just so far from home. It's like we're burning into embers. As the fire burns a cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui. Je suis en télétravail et là, si vous vous demandez pourquoi je travaille pas, c'est parce que c'est la pause de midi. Donc j'en profite pour me maquiller un petit peu parce que après le travail, j'ai envie de tout de suite prendre la voiture et aller en ville parce que il y a un magasin là-bas où j'aimerais bien aller pour acheter un cadeau pour ma soeur. Et puis il faut que j'achète de la papeterie aussi et des cartes de Noël pour commencer à emballer les cadeaux. Enfin quoique je suis pas sûre que je vais emballer les cadeaux cash, je vais peut-être attendre que je les ai tous achetés. C'est ce que je fais chaque année, je sais pas si vous faites pareil. J'essaye toujours de choisir un peu un thème pour mes cadeaux de Noël. L'année dernière je crois que j'avais fait un style un peu tartan, c'était une papeterie que j'avais achetée au Lidl d'ailleurs, qui était vraiment pas chère et était trop jolie avec des rayures, un peu écossais en rouge et en vert, et après j'avais mis genre un... Il me semble que j'avais mis un ruban en daim rouge, je suis pas sûre. Et cette année je sais pas trop quoi faire, c'est pour ça que j'aimerais bien aller à la boutique où j'achète généralement toute ma papeterie de Noël, parce que c'est vraiment très joli là-bas. Ça s'appelle Søstrømgren, je sais pas si vous connaissez, c'est une petite boutique danoise. Bon il y en a un peu partout en France maintenant, je crois que c'est devenu un peu une chaîne. Et ils vendent vraiment de la jolie papeterie, des jolies cartes de Noël et tout. D'ailleurs si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de porte là, c'est parce que j'en ai pas acheté une. En fait on a une grande armoire ici où on met les vêtements, enfin c'est plus une penderie en vrai, ou un dressing. Tiens d'ailleurs je sais pas comment est-ce qu'on dit. Est-ce que c'est un dressing, est-ce que c'est une penderie, est-ce que c'est une armoire? Et en fait il me reste une porte à acheter chez Ikea. Et je sais pas pourquoi j'achète jamais en fait. Mais ah si, je sais pourquoi. C'est parce que les portes elles sont trop grandes pour mettre dans la voiture. Elles font à peu près 2,50 m je crois. Et je suis pas sûre que ça rentre dans la voiture. Il faudrait qu'on loue une camionnette ou il faudrait qu'on trouve quelqu'un avec une voiture qui est assez grande pour acheter cette porte. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore acheté la porte. Voilà l'explication, si vous étiez intéressé. Hello. Alors, j'ai caché un petit lutin dans la maison. Et Birgit doit le trouver. Et en le trouvant, elle va trouver plein de chocolat avec. Surprise. Et regardez qui c'est qui passe par la terrasse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es passé par la terrasse? Hein? Pourquoi t'es passé par la terrasse? Parce que j'avais pas envie de sortir avec lui. Qu'est-ce qu'il a? Ah, du coup, je t'ai laissé enlever tes chaussures. Qu'est-ce qu'il a? Bah rien, enlève tes chaussures. Pourquoi tu filmes? Vas-y, enlève tes chaussures. Je comprends pas. T'es sérieux, t'as fait ça? Trouvez le lutin farceur et vous pourrez garder son butin. Tu t'es amusé à faire ça aujourd'hui? Au travail? Au lieu de travailler? Ouais, il faut que je trouve le lutin, c'est ça? Mm. Tu peux me donner un indice au moins ou... Ah non. Chérie, sérieux? Il peut être n'importe où. Hein. J'ai même pas eu le temps d'enlever mon manteau et mon sac. Je pense pas que ce soit là. Dans le frigo? Vas-y, donne-moi un indice.
Non. Non? Non. Pas d'indice? Ok, il est au chaud. Il est au chaud? Il y a un radiateur? C'est ça? Ah, dans le four? Non? Non, c'est pas ça. Peut-être qu'il est pas très bien. Il est bien habillé. Il est bien... Ah, c'est pour ça que tu veux que j'enlève mon manteau. Il est où ce putain? Là? C'est pas parce que j'ai dit enlève ta veste qu'il est là. Pourquoi la lampe elle est toute bleue là? Je sais pas, faut que je modifie, je pense. Je pense pas que c'est dans une armoire. C'est dans une commode? C'est dans la commode derrière toi? C'est dans le lit? J'avais raison avant, c'est ça? Tu le vois, Mais je t'ai donné deux bons indices. Il est au chaud, il est bien habillé. Ah, il est bien habillé? T'as dit il est bien habillé? Ouais. Ah, faut être clair sur les indices que tu me donnes quand même. Là-dedans? Là-dedans? Trop bien! Tu t'es amusé à faire ça aujourd'hui? On est samedi aujourd'hui, il fait très froid. J'ai mis je sais pas combien de couches, une écharpe, mon gros manteau en laine, une petite veste sans manches, encore une veste, un sous-pull et un débardeur. Et même avec ça j'ai froid. On est dans la voiture parce qu'on va aller faire les courses aujourd'hui. Parce que cette année j'avais envie de faire une nouvelle tradition de Noël. Parce que généralement Noël on le fait toujours chez les parents. Donc on va généralement, ça dépend de nos jours de congé, mais on va généralement toute la semaine. Donc on a quelques jours avant Noël et on a quelques jours après. Et c'est l'occasion de passer beaucoup de temps avec mes parents. Et on a toujours énormément de traditions. Donc on a plein de... Mais c'est des traditions qui sont pas forcément communes, c'est juste des traditions qu'on a fait nous-mêmes. Donc on fait des jeux, on fait plein de jeux de société. Et en fait je me suis dit cette année, j'avais envie de faire une nouvelle tradition de Noël. Rien que pour moi et Samy. Donc j'ai décidé que, et ça serait demain, on va faire un grand dîner de Noël, mais juste pour nous deux. Et de base je voulais faire entrée, plat, dessert, mais je pense que si je fais ça, on n'aura vraiment pas assez faim. Donc je vais juste faire un plat. J'avais pensé à faire un beef Wellington individuel avec un peu des haricots, des pommes de terre, des carottes sautées et pour le dessert une crème catalane. Et on va le faire demain, comme ça j'aurai toute la journée pour préparer. Si vous vous demandez d'ailleurs ce que j'ai dans la main, c'est un truc que Samy il a acheté, c'est pour, parce que j'ai généralement toujours, les extrémités de mon corps elles sont toujours froides, que ce soit les mains ou les pieds, c'est constamment froid. Donc il a acheté ces petits chauffe-mains comme ça électriques. Ça reste chaud pendant combien de temps? 3-4 heures, ça devrait suffire. Et ensuite cet après-midi, on avait pensé aller à Roppenheim pour acheter les tout derniers cadeaux de Noël. Arrivé à Roppenheim un peu tard, je crois qu'il est 17h40, bientôt 18h et ça ferme à 19h. On est rentré à la maison il n'y a pas très longtemps. Samy se sent pas très bien donc il s'est couché, je lui ai préparé un thé. Moi je me suis mis The Holiday, mon film préféré, enfin un de mes films préférés de Noël. Pendant que Samy il est en train de se reposer, moi je vais commencer à faire le pâté pour demain.
que j'aimerais rouler autour de la viande pour mon beef Wellington. Et j'ai trouvé une recette qui est vraiment pas mal, donc je me suis dit je vais me lancer là-dedans. Donc c'est un pâté de foie de volaille. Notre petit tour à Ropenheim il n'était pas exceptionnel, on a trouvé juste un cadeau. Et par contre moi je me suis acheté des petites boucles d'oreilles, je vais vous montrer. Alors par surprise ils ont ouvert une boutique Swarovski là-bas. Je crois qu'elle était toute nouvelle parce que la dernière fois qu'on était allé à Ropenheim je me souviens pas d'avoir vu Swarovski. Et ils avaient vraiment des prix très très abordables. Donc j'ai trouvé des petites boucles d'oreilles. Oh my god. Bon ça va. Je suis trop bête. Je vais tenir la boîte. Voilà. Je me suis dit pour la période festive, pour Noël, peut-être pour Nouvel An. C'est super joli. Et la dame à la caisse, elle m'a dit que je pouvais les porter de deux manières différentes. Donc soit je peux les porter comme ça, ou alors elle a dit que je pouvais le monter un peu sur ma lobe pour que ça fasse la forme de la lobe. Comme ça. Voilà, non, je suis prête. Je crois que je suis obligée de mettre des gants parce que la texture elle me dérange vraiment beaucoup. Généralement ça me dérange pas de toucher de la viande ou du poisson cru, mais tout ce qui est un peu abattu ou foie, ça me donne des frissons. Alors je crois que je vais mettre des gants. Hi. Wow, il est tellement doux. Hello. Franchement, il doit avoir bien chaud lui. Hein. T'as vu comme il miaule? On est en train de faire une petite marche. J'ai les oreilles qui sont gelées. J'ai l'impression qu'elles vont tomber de ma tête. Parce qu'il fait vraiment froid. Mais j'ai pas forcément le corps froid. J'ai juste les oreilles qui sont froides. En plus il y a un peu de vent. On est rentré de notre petite marche et en fin de compte elle n'était pas si petite que ça parce que je pense qu'on a marché aux alentours de 2 heures je crois. Ouais, on est parti à 13h15 et on est rentré à 15h10. Donc voilà, mais bon ça fait du bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une marche comme ça. En plus on a visité un peu le marché de Noël de Hillkirch donc c'était cool. Bon il était tout petit mais c'était largement suffisant. Et j'avais tellement froid aux mains et aux oreilles aussi parce que j'avais pas de cache-oreille ou j'avais rien pour couvrir un peu mes oreilles. Donc on a pris un petit verre de jus de pomme chaud et ça nous a fait trop du bien, ça nous a réchauffé un petit peu.
On est rentré à la maison, j'ai juste préparé quelques petites pommes de terre pour ce soir que je vais mettre au four, mais il fallait que je les laisse reposer un peu à température ambiante une fois que je les ai bouillies. Donc ça c'est fait. Ensuite maintenant je crois que je vais aller prendre une douche parce que j'ai froid et... Bon, je suis sortie de la douche. Cette douche elle m'a totalement cassée. Je ne suis plus motivée, je suis plus de bonne humeur, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Je sens que je m'énerve vite. Mais je dis que j'allais faire ce bœuf Wellington. Alors c'est ce que je suis en train de faire. En plus j'ai fait une sauce avant, je l'ai ratée. Donc je sens qu'on va manger super tard ce soir. Alors que demain il faut que je me lève super tôt pour le travail. Ouais. Il faut que je sois à 7h15 au travail. Sachant que j'ai 1 heure de route. Donc il faut que je parte de la maison à 6h15. 6h pile en vrai. On sait jamais s'il y a des... Bon... Quoique il n'y a pas beaucoup de bouchons à 6h du matin je pense. Et donc ça veut dire qu'il faut que je me lève à 5h du matin. Wouh! Trop bien! Oh my god, j'ai vraiment tellement hâte d'être en vacances. Parce que là, je sens qu'on arrive au bout du rouleau. Bon, heureusement j'ai déjà fait quelques petites préparations aujourd'hui. Il ne me reste pas énormément à faire là. Je suis juste en train de faire une petite persillade champignons, échalotes. Et j'ai préparé aussi juste avant de prendre ma douche, j'ai préparé mes crèmes catalanes. Donc en fait c'est une crème, c'est comme une crème brûlée, mais version espagnole et ça vient de la région catalane, c'est pour ça que ça s'appelle une crème catalane. La particularité avec cette crème c'est que le crème brûlée c'est fait à base de vanille et la crème catalane c'est fait à base de cannelle, de zeste d'orange et zeste de citron. Donc c'est un peu plus parfumé. Non. Et puis... Cloudless skies in the midday sun. Bees are buzzing now that spring is done. The birdsong glows as the tide rolls out. These memories are what summer's about. Beachside walks with a view from miles. Voilà, c'est enfin prêt. Franchement, ça m'a fatiguée, mais je suis très contente du résultat. Qu'on a des... Bon, en vrai, normalement, c'est des beef Wellington individuels, mais c'est des sacrées grosses portions. Hein. Donc je pense qu'on aurait pu couper en deux et manger une part chacun, mais bon, c'est pas grave, j'en ai mis 2. J'ai mis des petits haricots, grillés à la poêle avec sel, poivre et un petit peu d'ail, des pommes de terre au four, une petite sauce au poivre, et voilà. Bon appétit! Et bon appétit. Que je prenne des petites assiettes qu'on peut mettre à côté d'une autre pour... D'accord? Ouais, je peux prendre. Je peux chercher. Mais ça va, j'étais déjà debout. Ça vous plaît là? Alors? On est jeudi aujourd'hui, j'étais censée poster la vidéo dimanche, je suis désolée. Mais comme vous avez pu le voir, après avoir pris ma douche dimanche, j'étais totalement KO. Alors je me suis forcée à faire ce beef Wellington et finalement c'était très bon. Donc je suis contente que je l'ai faite.
mais j'étais KO et franchement on a fini tard, donc j'avais pas forcément le temps de finir la vidéo, même si j'avais déjà monté un peu. Et en plus sur Instagram dimanche, j'avais mis une petite story où vous pouviez me poser quelques petites questions. J'avais cru comprendre que c'était quelque chose qui vous intéressait, et en fait j'ai pas du tout eu le temps de répondre à ces questions, et j'étais trop fatiguée et je voulais pas poster cette vidéo sans avoir répondu à quelques questions. Donc voilà. En plus là je vois que ma batterie elle commençait à flasher, j'ai pas d'autre batterie, donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Oh là là, je suis vraiment pas une pro dans ça. J'aimerais le devenir et ça va le faire, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Alors, j'avais quand même pris en screen quelques questions que vous m'avez posées. Il y a des questions aussi qui concernent moi et Samy. Et je me suis dit ça en vrai, ça peut être pas mal de répondre ensemble. Donc peut-être que je vais faire ça dans le prochain vlog où on va essayer de répondre à des questions ensemble. Je pense que ça peut être pas mal. Mais pour l'instant, alors qu'est-ce que j'avais pris en screen? Donc par exemple, quelqu'un m'a posé la question comment vous vous êtes rencontrés avec Samy. Ça, j'imagine que ça pourrait être intéressant de filmer ça avec Samy. Comme ça, on a un peu les deux côtés de l'histoire. Bon, c'est rien de fou, mais bon, c'est quand même toujours un peu drôle d'avoir les deux côtés. Sinon, ton enfance, où as-tu grandi? Quelles sont tes origines? Combien de langues parles-tu? Alors, c'est un peu une longue histoire. Donc moi, je suis née en Franche-Comté. Bon, comme j'avais prédit, la batterie s'est éteinte. J'ai dû la mettre en charge, j'ai eu le temps de manger. Et I'm back. Alors, donc moi je suis née en Franche-Comté. Je suis pas française de base, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Je suis danoise et hollandaise, donc mon père est danois, ma mère est hollandaise. Et mon père était expatrié à l'époque. Il avait une opportunité de travail en Franche-Comté. Et donc on a déménagé là-bas. Enfin, moi j'étais pas encore née évidemment. Mes parents ont déménagé là-bas. Je suis née là-bas et on est resté aux alentours de... entre 9... Il me semble que c'était 9 ans. On est resté en Franche-Comté, donc principalement j'ai passé toute mon enfance en Franche-Comté. Et en vrai quand j'y pense, je me dis que j'avais quand même énormément de chance. Et en tout cas je trouve que j'ai passé une enfance très privilégiée parce que j'étais au milieu de la campagne. C'était génial. On était dans un petit hameau avec 10 maisons. Et en fait à l'époque je me souviens, tous nos voisins ils avaient à peu près la même âge. On avait plein d'amis qui allaient tous à la même école. Quand on rentrait on jouait ensemble le soir, on jouait ensemble le week-end. Même s'il y avait des différences d'âge, je crois que c'était maximum 6 ans, donc ça va. Il y avait une époque où on jouait tous ensemble et c'était génial parce que il n'y avait pas la télé, enfin si il y avait la télé mais on n'avait pas forcément le droit de regarder la télé. On n'avait pas tout ce qui était réseaux sociaux évidemment à l'époque, téléphone, etc. Et vu qu'on avait la campagne juste en face de nous, on jouait souvent dehors, enfin même presque, je pense que toute l'année on jouait dehors. L'hiver c'était trop bien parce qu'on jouait à la luge, l'été c'était bien aussi parce qu'on avait une piscine, donc on faisait souvent des pool parties, enfin vraiment j'ai passé une super enfance. Et puis ensuite j'ai déménagé, donc à cause du travail de mon père. On habitait 3 ans à Bordeaux, donc ça s'était très bien passé aussi. Bordeaux c'était cool parce qu'on était à côté de la plage, donc c'était un nouvel environnement que je connaissais pas avant. Et j'ai adoré la plage, j'ai adoré la maison là-bas, c'était super. C'est là où on a commencé à faire de l'équitation aussi avec ma soeur. Donc il y a plein de choses qu'on a beaucoup aimé là-bas. Je suis désolée, je suis en train de vous raconter toute ma vie, mais bon. Et ensuite, après 3 ans à Bordeaux, mon père a eu une autre opportunité, un peu plus loin d'ailleurs, cette fois-ci. Parce qu'on a déménagé ensuite en Chine, à Shanghai pendant 2 ans et ensuite à Singapour pendant 2 ans. Après moi j'ai déménagé à Strasbourg avec ma soeur. Mais en tout cas la maison en Franche-Comté, donc la maison de notre enfance, on l'a toujours gardée et on y est retourné tous les ans. Donc voilà, ça reste une maison remplie de souvenirs et je suis très contente qu'on l'a gardée. Et d'ailleurs c'est là où on va passer Noël, donc voilà. Je pense que j'ai à peu près répondu à cette question. Quelles sont tes origines? Bon bah du coup je suis danoise et hollandaise, je ne suis pas française. Combien de langues parles-tu? Alors, du coup je parle le danois et l'hollandais. Et le français on l'a appris à l'école. Et je me souviens on avait interdiction de parler français à la maison. Parce qu'à la maison c'était soit danois, soit hollandais. Mais surtout pas français. Et après à l'école j'ai appris assez facilement l'anglais. Parce que ma mère était prof d'anglais. Bon, elle était pas ma prof mais elle enseignait l'anglais. Et donc voilà, on avait déjà une espèce de facilité en anglais. Ensuite je parle l'allemand aussi, mais parce que l'allemand ça ressemble beaucoup à l'hollandais, donc voilà il y a quelques similitudes, donc aussi une certaine facilité. Ensuite quand on a déménagé à Shanghai, alors j'avais appris le mandarin. Je me souviens que c'était assez intensif parce que c'est une langue qui est vraiment pas facile à apprendre. Alors j'ai jamais parlé couramment mandarin, mais quand je suis retournée à Strasbourg, bah, j'ai décidé de plus apprendre cette langue et donc j'ai presque tout perdu. Il y a certains mots que j'arrive à comprendre, mais en vrai la plupart... Voilà, je comprendrai plus et j'ai appris et d'ailleurs parle alors un tout petit peu, je ne suis pas du tout professionnelle, je ne parle pas du tout couramment cette langue mais j'arrive à me débrouiller, c'est l'italien.
L'italien parce que j'ai étudié 6 mois à Milan. J'ai aussi pas mal voyagé avec mes parents en Italie déjà. J'ai pas envie que la vidéo soit super longue non plus. Je peux répondre peut-être juste à une toute dernière question. Alors quel est ton style vestimentaire de déco? Mon style vestimentaire, j'en ai pas. Enfin je sais pas, je me suis jamais vraiment imaginée avec un style. Je sais juste que j'aime les choses basiques. Je sais que j'aime certaines couleurs, donc je porte énormément de marron, beige, de crème, de vert, de bleu marine, enfin les couleurs un peu classiques comme ça. Et pour moi le plus important c'est d'être à l'aise, c'est d'être confortable. Alors évidemment j'ai des choses qui sont un peu plus, voilà, j'ai des robes, j'ai des talons et tout, mais je mets vraiment pas souvent. Ouais, donc je dirais que j'ai un style un peu basique quoi. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous voulez m'en poser d'autres, vous pouvez les mettre en commentaire, comme ça je regarderai. Moi je vais finir de monter cette vidéo, je vais essayer de la finir ce soir, comme ça elle sera en ligne soit ce soir soit demain matin. Samy il est en train de prendre une douche. Moi je vais aller me démaquiller et ensuite je vais aller au lit parce qu'il est déjà 22h15 et demain je travaille. Demain c'est d'ailleurs mon dernier jour de travail parce qu'on est vendredi et ensuite c'est les vacances. Vacances de Noël, j'ai trop hâte. Bon, allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je suis encore désolée que je ne l'ai pas postée dimanche et que je l'ai postée presque une semaine après. Mais voilà.